écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Hong Kong. Une somptueuse demeure dans le quartier résidentiel. Une très belle jeune femme tape à la machine dans un salon meublé princièrement. Qui est cette jeune femme? C'est Suzanne, que ses amis appellent Suzy. Qui est Suzy? Ses amis savent-ils exactement qui est Suzy? Qu'est-ce qu'il y a, Wang? Monsieur Robert Lavardac demande à être reçu par mademoiselle. Quel nom dis-tu? Lavardac. Robert Lavardac. Oui, fais entrer tout de suite. Si monsieur veut bien entrer. Merci. Bonjour, mademoiselle. Je suis un ami de Max. Je sais. Il vient de m'envoyer une lettre à votre sujet. Soyez le bienvenu. Asseyez-vous. Merci. J'espère que Max ne vous a pas dit trop de mal de moi. Non, attendez, sa lettre est là. Je vais vous la lire. Ma petite Suzy, un excellent ami à moi, Robert Lavardac, prendra l'avion pour Hong Kong la semaine prochaine. Je lui donne ton adresse. Bob est un garçon très intelligent et son charme ne te laissera pas insensible. Là, il va fort. Mais non. Bon, je continue. Il a un grand usage du monde et possède quelques très jolis talents de société. Entre autres, il imite le parler des gens à la perfection. S'il avait voulu en faire son métier, il aurait gagné une fortune. Bavardez tous les deux, vous vous découvrirez un grand nombre de points communs. Bob est un garçon discret, capable de tout comprendre et de te rendre, j'insiste là-dessus, de grands services dans les choses que tu entreprends, toi, femme d'action par excellence. Écris-moi de temps en temps, oui, etc., etc. Eh bien, après une lettre pareille, je n'ai plus qu'à rougir. Mais rougissez. Ça vous donnera un charme de plus. Oh non, ne me mettez pas en boîte. La lettre de Max me rend assez ridicule comme ça. Ne dites pas de mal de Max. Je l'aime comme un frère. Quand j'étais en France, il m'a tiré plusieurs fois de graves embarras et je lui ai rendu l'appareil quand je l'ai pu. Malheureusement, la dernière fois, j'ai échoué et il en a pris pour 4 ans. Ah, mais heureusement, il a été libéré au bout de 2 ans pour bonne conduite. Quand il m'a écrit ça, j'étais folle de joie. Enfin, je suis ravie de vous connaître. J'ai beaucoup de confiance dans le jugement de Max. Je sais lire entre les lignes et je suis sûre que nous pourrions collaborer utilement. Vous avez eu une très bonne idée de venir à Hong Kong. Il y a beaucoup à faire. Ah. Monsieur Van Hout s'occupe, je crois, d'import-export. Oui. Je suis sa secrétaire. Il traite d'énormes affaires et il a la plus grande confiance en moi. Vraiment? Mon cher Bob, je suis comme mon patron. Moi aussi, je traite de grosses affaires, mais secrètement, pour mon compte personnel. Et pour les réussir, il faut de la patience. Beaucoup de patience. Monsieur Van Hout est aussi méfiant que les autres. Pendant 2 ans, j'ai été irréprochable. Il faut au moins ça pour endormir les gens. Oui. Mais ici, ce n'est pas son bureau. Il n'a pas de bureau. C'est de cette maison qu'il traite toutes ses affaires. Il est d'ailleurs parfaitement organisé. Oui, cette demeure est somptueuse. Oui, je vous montrerai le parc et la piscine, c'est très beau. Il est marié? Non, nous vivons tous les 2. Ah, félicitations. Oh non, ne vous méprenez pas. Nous habitons ici chacun de notre côté, en tout bien, tout honneur. Je suis sa seule collaboratrice et nous travaillons parfois fort tard dans la nuit. C'est pourquoi je me suis installée ici. Et naturellement, il vous fait la cour. Lui? À jamais. Oh. Heureusement. Il a 55 ans et un ventre de Bouddha. Moi, vous savez, je ne puis appartenir qu'à l'homme qui me plaît. J'en prends note. Ce qui veut dire? Que je vais tâcher de vous plaire. Je ne suis pas opposée à ce programme. Attention, voilà le patron. Dites-moi, Suzy. Oh, pardon. Monsieur? Monsieur, je voudrais vous présenter un excellent ami qui arrive de Paris, Robert Lavardac. Ah, c'est pour une fois, je suis content de vous connaître, c'est vous. Merci. Vous êtes le bienvenu dans cette maison française. J'adore les Français. Eh bien, j'en suis ravi. Et puis, vous venez de Paris. Ah, Paris. Dites-moi, Suzy, vous l'avez invité pour ce soir, hein? Je ne me serais pas permis. Oh, allons, je donne une grande soirée. J'espère que vous allez me faire l'amitié de venir. Hein? Mais avec joie. Vous verrez. Tout le gratin de Hong Kong sera là. Ah. Pour vous, ce sera une occasion de faire connaissance avec. Ceci va vous donner une carte d'invitation pour faire les choses en règle. Oui, la voici. Merci beaucoup. Excusez-moi, je me sauve. À ce soir. À ce soir.
Bob, votre numéro d'imitation a été sensationnel, hein, c'est vous. Vous êtes trop aimable. Non, ça, je suis pas aimable, je suis admiratif. Mes invités ne tarissent pas d'éloges sur vous. Ceci a bien fait d'assister pour que vous nous fassiez connaître vos talents. Eh bien, si j'ai fait plaisir à tout le monde, vous m'envoyez très heureux. Une petite coupe de champagne, hein? À volontiers. Dites-moi, c'est demain samedi. Qu'est-ce que vous faites pour le week-end? Ouais, je sais pas encore. Eh ben alors, ne cherchez pas. Vous arrivez demain, ici après-midi, avec votre petite valise et je vous garde jusqu'à lundi. Oh, monsieur Vanout, je ne sais pas si je dois vraiment... Moi, je vous dis que vous devez. Allez, c'est entendu, hein? Attendez, voilà, Suzy, je suis sûr que c'est vous qu'elle cherche, hein? Oui. Eh bien, alors, je vous laisse. Vous savez que Bob va venir passer le week-end ici avec nous. Oh, la bonne nouvelle. Venez danser. Non, je préférerais prendre l'air. Alors, allons sur la terrasse. Oh, quelle nuit merveilleuse. Romantique. À mes heures. Vous savez que vous êtes très belle. Oui, je crois. Non, ce soir, j'ai fait un effort. Tiens, en l'honneur de qui? De vous. Ne vous fichez pas de moi. Je ne me fiche pas de vous. Vous me plaisez, je vous le dis. Eh ben, vous, au moins, vous êtes direct. Non, je n'ai pas de temps à perdre. La vie est trop courte. Vous arriverez avec votre valise demain à 4 heures? Oui. Je vous parlerai d'une affaire très importante. Ah. Votre numéro d'imitation m'a donné une idée extrêmement intéressante. Laquelle? Je vous le dirai demain. Le patron ne sera pas là avant 7 heures du soir. Nous pourrons parler librement. Allez, venez danser. Bonjour, Suzy. Pas trop fatiguée par ce bal? Moi? Oh, il m'en faudrait bien davantage. Tenez, asseyez-vous. Merci. Et regardez cet appareil. Ah, excellente marque. L'autre jour, j'ai enregistré sur ce magnétophone la voix de Van Hout. Écoutez bien. Herbert Van Hout, Hong Kong, à John Stanvik, Shanghai. Stoppez cargaison tapis chinois et attendez ordre ultérieur. Envoyez précision sur jade et porcelaine époque Ming. Amicalement, Van Hout. Qu'en pensez-vous? À propos de quoi? Ne croyez-vous pas qu'avec un peu d'entraînement, vous pourriez imiter à la perfection la voix et l'accent de Van Hout? Oh, aucune difficulté, mais dans quel but? Demain, un avion va quitter Shanghai avec une grosse somme d'argent à bord. Cet avion appartient à Van Hout et le pilote est son employé. Le patron lui parlera par radio pour lui indiquer le lieu d'atterrissage qu'il aura choisi. Et alors? Alors, si c'est vous qui parlez à la place de Van Hout en imitant sa voix et son accent, vous pourrez ordonner au pilote d'atterrir sur un terrain que nous aurons choisi. Ah, intéressant. L'avion transportera 250 000 $. 250 000 $? Évidemment, il y a de quoi tenter le diable. Le temps que Van Hout commence à s'inquiéter, nous aurons fauché l'argent et filé. Où ça? Il y a encore dans le monde pas mal de coins tranquilles. L'affaire vous intéresse? Ah oui. Seulement, il faudrait que je m'exerce à imiter la voix et l'accent de votre cher patron. Venez m'en trouver cette nuit dans ma chambre. Elle est tout au bout de la maison, au dernier étage. Le magnétophone sera là. Entendu. Cette nuit, dans votre chambre. Vous avez bien dormi, mon cher Bob? Fort bien, cher monsieur Van Hout. Vous avez là tout ce qu'il faut, hein? Café, pain, beurre, confiture. Bon, excusez-moi, je descends jusqu'à la piscine faire quelques brasses. Mais je vous en prie. C'est lequel vous en dévenez un peu avec? Non, merci. Pour moi, il ne fait pas assez chaud. Bon, alors déjeunez tranquillement, à tout à l'heure, hein? Bonjour, Bob. Bonjour, Suzy. Chérie. Oh, mon amour, embrasse-moi.
Oh, prends garde si on nous voyait. Oh, bah ça, je m'en fous. Oh, ma parole, un vrai collégien. Ah, écoute, maintenant passons aux choses sérieuses. Le patron est dans la flotte. Allez, viens vite. Bah, où ça? Je veux te présenter le radio. Radio? Quelle radio? Il y a ici au sous-sol un appareil de radio pour transmettre et recevoir les messages entre Van Noot et son pilote. Cet appareil est manipulé par un technicien nommé Tonio. Italien? Oui, Il parle français? naturellement. Allez, suis-moi. Nous allons descendre au sous-sol pour que tu fasses la connaissance de Tonio. Il est dans le coup? On ne peut pas faire autrement. T'as confiance en lui, oui? Ah ça, confiance absolue. Bon, allons-y. Bonjour Tonio. Buongiorno. Voici Bob. Salute. C'est lui le gars qui fait les imitations? Oui. Monsieur? Ne vous étonnez pas trop du manque d'enthousiasme de Tonio, mon petit Bob. Il a peur que notre combine tourne mal. C'est une chose risquée, très risquée. J'aime pas ça du tout. Ce qui ne lui plaît pas, c'est peut-être le partage. Tonio doit comprendre que vous partagez aussi les risques. Ah, je comprends, je suis pas idiot. Mais vous avez peut-être peur que je n'imite pas bien Monsieur Van Noot. Écoutez. Bonjour, Tonio. Il fait beau aujourd'hui, ça vous, hein? Avez-vous des nouvelles de notre pilote qui est à Shanghai, hein? Molto bene, c'est très bien imité. Ah, ben je peux même vous imiter, vous, Tonio. Tenez, écoutez. Ah, c'est une chose risquée, très risquée. J'aime pas ça du tout. Merveilleuse. Je croyais que c'était moi qui parlais. Vous voyez que vous pouvez avoir confiance. Per diavolos. À la grâce de Dieu. Dans combien de temps l'avion doit-il quitter Shanghai? Bon, au début de l'après-midi. Il survolera donc la côte au début de la soirée. Si. À mon avis, le patron va donner l'ordre au pilote d'atterrir à Penang. Penang. C'est un aéroport infesté de douaniers et de policiers. Si. Bon. Eh bien, on va modifier tout ça. D'accord. Mais, excusez-moi, on va transmettre les calls de la bourse. Il faut que je note les chiffres pour le patron. C'est bon, on vous laisse. Dis donc, il est amoureux de toi? Qui ça? L'Italien. Oh, c'est possible. Ouf, rien qu'à la manière dont il te regarde. Et toi? T'es amoureuse de lui? Qu'est-ce que tu vas chercher? Bah, il est fichtrement beau, le gars. Je suis pas aveugle, tu sais. Tu es jaloux? Bon, pourquoi pas? Ah, tiens, voilà le patron. Il a l'air d'un phoque. Je préfère qu'ils ne nous voient pas ensemble. Je t'adore. Alors, bon. Bien déjeuné? Oui, merci. Savez-vous ce que je me suis dit tout à l'heure? Non. Pendant que je faisais la planche, là. Non. Eh bien, je me suis dit que l'autre soir, vous aviez imité plusieurs de mes amis pour les faire rire. Entre autres, le major Erich. Oh, c'était extraordinaire, hein? Mais moi, le maître de maison, vous ne m'avez pas imité. Ah, ça... Ça m'aurait bien amusé pour une fois. Eh bien, mon cher Aude, je vais vous faire un aveu. J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. Oh, alors là, vous m'étonnez, hein? Ça, je sais bien que j'ai pas beaucoup d'accent à ma fin tout de même. Non, mais c'est précisément à cause de ça. Vous avez des gens, ils ont tout de suite un petit côté facile à saisir. Oui, un petit côté ridicule. Ouais, c'est ça. Tandis que vous... Oui, je comprends ça. Entrez. Voilà les cours de la bourse, monsieur. Ah bon, très bien, merci beaucoup, Suzy. Si vous voulez parler par radio à votre pilote, c'est le moment. Vous pourrez lui indiquer l'endroit que vous avez choisi pour l'atterrissage de ce soir. Oui, très bien, ça. Je descends au sous-sol avec Tonio. Excusez-moi, Bobin. Suzy, tenez compagnie à notre ami. Faites un peu la maîtresse de maison, là. Entendu, monsieur. Il va lui donner l'ordre d'atterrir à Penang. Oh, c'est probable. Et puis après, il déjeune au consulat d'Angleterre. Vers 1h de l'après-midi, on rappellera le pilote et tu lui parleras à la manière de Van Noot. Écoute bien. Voilà exactement ce que tu vas lui dire. Moins 10. Plus que 10 minutes, Bob, avant de descendre au sous-sol pour t'adresser par radio au pilote. Tu es nerveux? Quoi? Tu veux descendre tout de suite? Eh bien, descends. Mais peut-être en bas n'y a-t-il personne encore? Si.
Tu entends des voix. C'est Suzy et Tonio. Écoute un peu pour voir. Allons, Tonio, ne sois pas si nerveux. Ah, il y a de quoi, non? C'est plus fort que moi. Non, mon chéri, tu vas voir que tout ira très bien. Dis-moi, c'est Bob, là. T'as confiance en lui, toi? Mais sois tranquille, je sais ce que je fais. J'ai tout prévu. Si, man. Mais embrasse-moi. Tu ne veux plus m'embrasser? Madonna. Mon amour. Entrez. Qu'est-ce que c'est, ça? Ben, c'est moi. On avait dit 1 heure, il va être 1 heure. Si. J'ai contacté tout de suite les pilotes. Alors, C682RC. Bob, Alors, qu'est-ce que tu as? Pourquoi fais-tu cette tête-là? Moi? Mais oui, tu as l'air bizarre. Donc, je suis un peu nerveux. Tony, on va voir le pilote. Vous vous rappellerez bien tout ce qu'il faut lui dire. Oui, soyez tranquille. Alors, C682RC. Répondez. Allô, C3747, je vous entends. Ici C682RC. À vous. Ne quittez pas. À vous, monsieur Van Hout. Allez, Bob, vas-y. Ici Herbert Van Hout. J'annule l'ordre que je vous ai donné d'atterrir à Pelang. Vous vous poserez sur le terrain de secours de Kwansi. Vous irez avec la valise contenant les fonds au café Hainan qui se trouve à 500 mètres au nord du terrain. Je vous y attendrai. Veuillez répéter. À vous. Je répète, au lieu d'atterrir à Pelang, je me poserai sur le terrain de Kwansi et j'irai avec la valise au café Hainan qui se trouve à 500 mètres au nord du terrain, où je vous retrouverai. À vous. À quelle heure pensez-vous arriver, là? À vous. Ce soir vers 22h. À vous. D'accord. Terminé. À vous. J'ai tout compris, monsieur Van Hout. Terminé. Eh bien, mes enfants, ça a très bien marché. Oh, bravo, Bob. Le pilote est persuadé que c'est Van Hout qui lui a parlé. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce soir, le patron va s'en aller en voiture à Pelang pour accueillir le pilote. Oui, il attendra longtemps. Pendant ce temps-là, moi, je filerai à Kwansi et je guetterai le pilote sur la petite route qui va du terrain au café Hainan. À cette heure-là, il n'y a jamais personne. Je me cache derrière un arbre et quand il passe, je l'assomme d'un coup de matraque sur la nuque. Il tombe, je prends la valise, je saute dans ma voiture et je vous retrouve tous les deux à 1h du matin. Si, Mao. Au port, devant la grue numéro 12. Avant, je serais passé voir le commandant du Stella qui lève l'ancre demain. C'est un copain. S'il y avait un coup dur quelconque, il nous prendra en passager clandestin. Décidément, cher ami, vous prévoyez tout. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Quelle heure il est, hein? 1h30. Ça, il doit sûrement arriver quelque chose. Ah, pourtant, elle avait tout prévu. C'est peut-être le pilote qui l'a assommé. Non, ça, sûrement pas. Elle avait le bénéfice de la surprise et elle est ceinture noire de judo. Elle vous envoie un homme au tapis en moins de 2, ça. Ah, je suis inquiet malgré tout. Elle est peut-être encore à discuter avec le commandant du stellage. Je vais faire un saut jusque-là pour ça. la vie, restez là, toi. C'est moi qui vais y aller. Comme tu voudras. Je t'attends en grillant une cigarette. Monsieur, Quoi? vous attendez Madame Suzy? Oui. Elle m'a donné ce papier. Mais c'est pour moi ou pour l'autre gentleman qui était là et qui va revenir? Je sais pas. Ah, la dame ne te l'a pas dit? Je sais pas. Non, ceux-là quand ils comprendront quelque chose. Bon, ça va, fous le camp. Oui, on sait. Chérie, tout a marché comme prévu. Je t'attends au dock numéro 3 derrière le groupe de caisse marqué Silberman. Je serai derrière, viens vite me rejoindre. Ah, ce mot est pour qui, hein? Pour moi ou pour Tonio? Pour le savoir, le plus simple est d'y aller voir. Tiens, il y a là-bas une ombre qui braque un revolver. Mais c'est Suzy. Lequel de nous deux veut-elle tuer? Tonio ou moi? Qui est là?
Qui est-ce? Allez, décide-toi, mon petit Bob. Mais vite. Tu en peux répondre de ta voix normale ou imiter celle de Tonio. Ta décision signifiera la vie ou la mort. J'ai dit qui est là? Qui est-ce? Ne t'en fais pas, Suzy. C'est moi, que ce soit Tonio. Je ne voulais pas. Bob, mon amour. C'est avec toi que je voulais partir. Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.